On traverse le Pacifique à l'envers. T'as vu, nous autres, on fait les affaires pas comme les autres, on est atypiques. Fait que première traversée de Pacifique, on fait ça à l'envers. C'est parti. C'est un départ, les amis, pour la traversée du Pacifique à l'envers. On a enlevé la vieille huile. On remet de la neuve. Donc on pense que c'est peut-être ça. On se croise les doigts. Parce que c'est quand même un système assez simple. Il est pas jeune, mais... on va faire un nouveau test après. On en règle plein de problèmes. Là, le dessert, on va attendre un peu parce qu'il est 7h du matin. Partir la genêt qui est très bruyante. On va réveiller le voisinage. Fait que là, on va checker les huiles moteurs. Mais hier aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des belles pompes Jabsco flambant neuves. Puis il n'y a pas une toilette qui fonctionnait. Ça fonctionnait, mais ça pissait de partout. Par en haut, ça nous coulait ses pieds. Donc, c'est pas optimal. J'ai changé ça hier. Une belle à Véro, une belle à moi. Fait qu'on a des toilettes fonctionnelles. Là, on espère que le dessal, il va faire de l'eau. Ok, j'ai pris photo, tu peux me demander. Belle position. Il y a 3 vis. 3 vis. Ouais, il y en a une à la base, en bas. Puis il y en a 2 en haut. Quel qu'il faut que j'enlève pour vérifier le niveau d'huile. C'est marqué oil sur les 3. OK. Bon, fait que la vérification est faite. Changement d'huile, il a été fait sur ce bateau-là. Tout est beau. C'est juste que peut-être qu'il ferait un peu de mayonnaise. Sous de la ligne d'eau, ça n'a pas été fait. Mais là, peut-être qu'en ayant changé en haut, ça coulerait plus. Fait que c'est en roulant qu'on va faire le test. Mais là, en haut, tout est beau. Les niveaux sont beaux. Fait que on va pouvoir aller tester ça. Ouais, ben, il y en a beaucoup plus, elle. Elle est au bord. Ah ouais? Ça dépasse. C'est pas si grave. Regardez une autre fois. Ouais, il est un petit peu en haut de la ligne. L'autre bord, il y en a moins. Ils n'ont même pas mis les huiles égales. Petite affaire trop, pas tant. Ok, c'est le drive. Super belle. Pas de maillot là-dedans, en tout. Tu le verrais déjà sur le dipstick? Ouais. Ben oui. Sauf qu'il y en a beaucoup moins que l'autre bord. Ouais, il y en a beaucoup moins que l'autre bord. Cell Drive, il y en a moins ce bas-site. Ouais, là-bas, il y en a plus. Là-bas, il est parfait sa ligne. Ici, il y en a un peu moins. Je sais pas, il y en a. Patrice vient de parler avec Louis, puis il nous confirme que les niveaux étaient pile sur les lignes des deux côtés et que tout avait été nettoyé sous les moteurs, donc pour voir justement s'il y avait une perte d'huile ou quoi que ce soit. Donc tout avait été nettoyé. Puis là, ben, c'est une piscine sous le moteur tribord. Donc on se demandait si c'était comme ça avant aussi, mais non, ils viennent nous confirmer qu'il n'y avait rien. Puis que les niveaux étaient parfaitement sur la bonne ligne. Fait que ça veut dire qu'ils perdent de l'huile. Lui, côté bâbord, il perd de l'huile de Cell Drive, puis côté tribord, il perd de l'huile de moteur. C'est pas des bonnes nouvelles. Fait qu'il a perdu beaucoup d'huile, le moteur. Ouais. Tout ce que tu vois en bas, c'est une piscine. Piscine? Il n'y a vraiment pas assez, je pense, de serviettes là pour tout imbiber. Mon Dieu. Il a pas assez d'une serviette pour tout imbiber l'huile que le moteur a perdu. Hi. Puis on n'a pas bougé de la bouée, là. Le seul temps qu'on a fait fonctionner le moteur, c'est pour créer de l'énergie. Parce que les batteries sont basses. Puis là, ben, au mouillage, on est entouré de bateaux, donc... Ouf. On le voit là qu'il y en a plein. Ouais. Plein. Piscine, en dessous. Puis en vrai encore. Check. La première ligne est là. Ça, c'est le niveau, c'est entre les deux.
Quand tu es rendu à la première ligne, c'est parce que là, il en manque, il faut t'en remettre. Ouais. C'est pas dommageable là, pour le moteur, mais il faut t'en remettre. Entre les deux, c'est correct. Entre les deux, c'est correct, mais de baisse et à la ligne du haut, comme ça te donne Mais ouais. toute cette marge-là si tu perds et tu n'as pas eu le temps de vérifier. Puis Louis, ce qu'il dit, c'est qu'il l'avait remis à la ligne. deuxième ligne, puis là, tu vois, il a perdu ça. Ouais. Un quart. Là, il coule un peu par là. Ouais, mais il a perdu. Ouais. Oui, parce que l'autre, il est parfait. Fait que là, je vais y en rajouter. Faut trouver la fuite. Sinon, ben, il faudrait que je me prenne beaucoup d'huile pour rajouter de l'huile à tout moment, tout le temps. Après utilisation du moteur, on va rajouter l'huile, regarder nos huiles. Ça va me prendre une grosse quantité d'huile. Ça va être bon, on va checker. Pas trop, on va laisser descendre. Bon, il est rendu 8 heures. Qu'on s'excuse aux voisins, mais c'est plus tard qu'on peut attendre. Start the engine. Oh yes. On fait le test du dessal. On prend du choke. Choke. Désolée pour le bruit de la gênée. Là, on a fermé les portes, donc à l'intérieur, c'est vivable. Et dehors, ça amène un vacarme. Que, malheureusement, le Rainman, le dessal ne fonctionne pas. Dommage parce que c'est un 140 litres/heure. Ça aurait été très pratique. Mais c'est ça. Louis pensait que c'était parce qu'il manquait d'huile et que la pompe ne venait pas à bout de se primer ou je sais pas. Et comme on a rajouté l'huile ce matin, on a bien mesuré. Ça prenait 12 onces. C'est ça qui est écrit dans le manuel. On a mis 12 onces. Puis il n'y a rien qui se passe. En fait, la machine, on sent qu'en la touchant, il se passe, tu sais, elle essaye. Mais le bout que lui est dans l'eau salée, il a mis ses doigts, voici, ça essayait de tirer de l'eau salée, puis non, il n'y a rien. Donc la pompe probablement ne fonctionne pas. Comme la machine n'est pas capable d'aspirer de l'eau salée, ben, elle n'enclenche pas le reste du processus. Fait que pas de dessal. Bonne nouvelle, c'est une demi-heure que le moteur tourne, puis il n'y a plus de fuite. J'ai été capable de tourner un peu le filtre à l'huile. Peut-être que ça perdait de là. Là, c'est sec alentour. Je regardais avec un essuie-tout, il n'y a rien. Donc, problème réglé, je pense. C'est le départ! On va lâcher la bouée. On s'en va à la marina remplir de diesel, d'eau, etc. Et après, on s'en va à Moorea, qui est l'île, la belle île qu'on a vue dans les vidéos, qui est juste là. C'est environ 20 000 nautiques. Ça va être un premier vrai test pour le bateau, parce que ça va être la première fois qu'on quitte la bouée. C'est parti! On est en train de faire le plein d'eau. Ce bateau a 800 litres de réservoir intégré. Puis on rajoute un autre 100 litres d'eau qui va être pour les douches, rincer, etc., etc.
Parce qu'on a aussi notre eau pour boire qui est séparée. Parce qu'on ne va pas boire l'eau qui est dans les réservoirs. Dès que tu mets de l'eau de marina ou d'un peu partout dans tes réservoirs, selon nous, c'est contaminé dans un sens parce que boire cette eau-là, tu ne sais pas avec quoi tu peux te ramasser. Donc, dans les réservoirs d'un bateau, si tu veux boire l'eau de tes réservoirs, on pense que c'est que de l'eau de dessale qui devrait aller dans ces réservoirs-là. Une fois que tu mets d'autres sortes d'eau, en mer, tu ne veux pas te ramasser avec des problèmes d'aller aux toilettes aux 2 secondes. Là. Fait que, non, on ne prend pas de chance, on prend de l'eau en bouteille pour boire. Et l'eau qu'on remplit en ce moment, ça va être simplement pour les douches et rincer, etc. Parce qu'on va faire notre vaisselle à l'eau salée. Il faut utiliser le moins d'eau potable possible parce que le Rainman ne fonctionne pas. C'est probablement juste la pompe. Mais là, on est dans un délai. On veut quitter. On a une belle fenêtre météo pour y aller. Fait que on fait ce qu'il faut pour y aller. Voici ce qui va nous sauver la vie pour emmagasiner le diesel qu'on a besoin pour la traversée. On n'a pas réussi à trouver des bidons de diesel ici sur l'île. Ceux qu'il y avait, c'était en petite quantité et c'était 100 quelques dollars le bidon de 20 litres. Donc, on va remplir ceux-là de diesel, puis ça va être ça qu'on va pouvoir utiliser pour la traversée à l'envers du Pacifique. Voilà la capacité qu'on aura en diesel. Donc, 220 litres, 220 litres, 7 fois 20 litres, plus les réservoirs du bateau de 100 litres chacun. Il y en a 2. Ça nous donne 780 litres de diesel. Donc, dites-nous en commentaire si vous pensez que ça va être assez. Puis ceux qui ont déjà fait la traversée du Pacifique de Tahiti au Panama à l'envers, dites-nous combien vous avez consommé. Et si vous avez fait la traversée du bon sens, bien dites-nous aussi, on est curieux de savoir combien de diesel vous aviez. Le devant, premier? Le drone! Il sonne! Le drone! C'était pas plein. J'ai 10 secondes, moi. Vas-y, viens-t'en. Good job! On peut mettre des défenses au bord. Ah, tu peux pas faire ça? Non, je peux pas, il y a trop de courant.
le drone, il se met à sonner. J'ai dit à Véro, laisse-moi la manœuvre. Le drone, il restait quoi? Il me disait 10 secondes, 10 secondes. landing. Elle l'a landé juste à temps ses panneaux. Fait que là, on s'est reviré de bord parce que le courant est très fort. Changer les amarres de côté, changer les défenses. Puis la manœuvre, elle s'est super bien faite. Il n'y a plus de drone pour le voir. Il a soif, il a soif. Ah, je vais appeler la gênée aussi. Ouais. La gênée, c'est essence, hein? Ouais. La remplis-tu vite? Oui, il est quasiment plein. Non, ouais. Remplis ça au bouchon. La plus grande quantité de diesel et d'essence qu'on va aimer dans notre vie. C'est sûr. C'est parti pour un départ vers Moorea. Tous les pleins sont faits. Diesel, essence, eau, banane, ravitaillement. On n'est pas censé avoir besoin d'autre chose. C'est parti. Là, on passe. On fait la passe. Une petite passe assez large quand même. Mais les vagues déferlent d'un côté et de l'autre. C'est impressionnant. C'est parti! C'est un départ! C'est un excellent test pour le bateau. Là, on se familiarise avec. Là, on se rend compte que le vent est erroné parce qu'il nous dit qu'on a 30 nœuds de vent en ce moment. Et puis il arrive de dos. Mais la girouette, on regarde, c'est au travers. Donc les instruments, on ne pourra pas s'y fier trop, mais c'est pas grave. On a fait Peut-être que ça va se placer parce que des fois, c'est des paramètres à le... Ah ouais, on va tout... Véronique, juste le chart plotter, il s'en allait vers le sud. Nous autres, on aime ça quand le bateau monte vers où on va et non pas Vers sens le cap. contraire. Vers le cap, donc on a placé ça. C'est ça, le but d'aller à Moorea aujourd'hui, c'est d'organiser tout ça comme il faut, le mettre à notre goût, voir qu'est-ce qui marche pas. L'angle du vent, elle fonctionne, on n'a peut-être pas la force, mais c'est pas grave. L'angle, c'est plus... Mais oui, on va y aller au ressenti de toute façon, puis vu que c'est de longue distance, mais ça va être sous-voilé, on va prendre des riz pour ménager le gréement. Donc c'est pas si grave. L'important, c'est que les moteurs aillent bien, que les voiles sont en bon état, qu'on manque pas d'eau, qu'on manque pas de nourriture, on est plein de diesel. On n'a jamais été aussi plein de diesel que ça. Non. Donc, des bris, on va en avoir. C'est jamais optimal un bateau. Il y a toujours des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est pas ça qui empêche de naviguer. On n'est pas en danger là, parce qu'on n'a pas la force du vent. Là. On le sait très bien. On a fait le McGregor 1300 milles nautiques sur un radeau. Pas d'instrument. Donc, on est pas habitué. d'instrument de vent, pas de force de vent. Il nous avait dit à 15 nœuds de vent, avec la grande voile, il faut vous affaler parce que ça va faire flipper le bateau. Ouais. 15 nœuds de vent, pour ceux qui naviguent, c'est pas beaucoup, là. Exact. On est toujours stressé. Mais là, avec un bateau comme ça, c'est pas la même chose. Il se comporte vraiment bien. On fait 8.2 nœuds en ce moment. On a les deux moteurs parce qu'il faut vérifier sur les huiles, après ça les self-drive dans B où on s'en va. C'est pour ça qu'on est sous moteur. Et on a le génois aussi avec deux riz. Un riz dans le génois pour nous aider. Donc ça va très bien. Et c'est une bonne mer qu'on a présentement. Puis, le bateau se comporte bien, ça bouge pas pantoute. Là. On a bien attaché les 45 gallons.
On les a pas mis au même endroit pour pas tout mettre le poids à la même place. Puis s'il y en a qui disent « Oh my God, ça va affecter la structure, vous devriez pas faire ça », ben écoutez, on a vu nous autres des bateaux en charter avec des personnes obèses, désolé pour les obèses, là, mais qui devaient peser 350 livres. Il y en avait 6 dans le cockpit. Fait que, je pense que nos 2 barils, il n'y a pas de problème. Ça bouge pas en plus, on les a mis où c'est le plus fort. Parce que c'est plus bas aussi. Donc voilà, on est très très à l'aise à mettre 2 barils 45 gallons dans le carré avec nous. On est juste 2, moi et Véronique. Ouais, si on était un équipage de 8 personnes. de 8, il y aurait beaucoup plus de poids à bord. Là. Voilà. Donc non, c'est pas grave. On a tout. Et puis là, dans la baie de Cook, ce que je vais faire, je vais sortir avec le dinghy, je vais aller voir la ligne d'eau. Donc je vais voir exactement le bateau s'il est bien équilibré, puis je vais pouvoir répartir. On a 60 cruches d'eau pour boire. Ben eux, je vais m'en servir pour égaliser le poids. Je vais toutes les mettre dans la pointe avant ou dans la pointe arrière. Ouais, une petite déferlante. Donc c'est ça les amis. Non, mais avez-vous vu la vue? C'est magnifique. C'est une recommandation de notre amie Nathalie. Et on y va. Elle avait raison. Magnifique. On est content. Ah, on avait hâte de partir. On a toujours hâte de partir. On a toujours hâte d'arriver aussi. Ben, pas toujours. J'avoue que pas toujours. Mais on a toujours hâte de partir, aller découvrir, partir à l'aventure. C'est pour ça qu'on choisit cette vie-là aussi. Hein. Il y a tellement à découvrir sur notre planète. Là. On n'aura pas assez de toute une vie. Chance qu'on a commencé pas trop vieux. Ah oui, on recule encore. Mouillage de rêve! On a installé une patte d'oie, il n'y en avait pas. Bien, il y en avait une déjà avec le crochet dans le compartiment, mais elle n'était plus sur le bateau. On a mis une, on a bien reculé. Là, on est dans 3 mètres d'eau. C'est parfait. Mais regardez le mouillage. J'aurais pensé que l'eau aurait été plus bleue, mais ici, c'est vraiment les montagnes qui font toute